Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue en cette tempête matinale qui est le pain quotidien. Je tiens à me présenter à vous. Je suis le frère Smar de l'église Rehoboth Paris. Et avant de commencer nos hostilités, je voudrais remercier l'évêque Samuel Adé, le fondateur des églises Rehoboth, Abidjan, Paris et dans le monde entier. Remercier aussi le docteur Franck Adé. Remercier tous les pasteurs d'Abidjan qui officient auprès d'eux. Et je voudrais aussi, par la même occasion, avoir une pensée singulière pour les pasteurs Nathan, Mécha, qui sont ici avec nous à Paris. Et bien aimé, je suis tellement honoré, je suis tellement dans une fierté honoré de me présenter ce matin au pain quotidien, d'autant plus ça fait un peu plus d'un an seulement que je suis dans l'église et donc je suis dans une joie incommensurable. En tout cas, que le nom du Seigneur soit glorifié, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit exalté. Donc je rappelle rapidement bien aimé notre thème du mois qui est le vrai disciple, le thème de la semaine, le prix du discipulat, le thème du jour, rechercher l'intimité. Rechercher l'intimité. Et j'ai pour texte biblique de référence Luc 14, verset 26. Luc 14, verset 26. Je lis la parole. Si quelqu'un vient à moi et ne déteste pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Je relis une deuxième fois. Si quelqu'un vient à moi et ne déteste pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Bien aimé, avant de rentrer dans une étude approfondie de ce verset, je veux déjà poser le cadre général et définir ce qu'on entend par intimité. On entend par intimité une personne qui entretient une relation étroite avec une autre personne ou une personne qui a le désir avant, qui a cette volonté de développer une relation profonde avec une autre. Bien aimé, bien souvent on dit qu'on a une intimité avec Dieu parce que nous lisons la parole, parce que nous allons à l'église, parce que nous prions, parce que nous jeûnons ou parce que nous faisons beaucoup d'autres choses qui ont attrait au spirituel. C'est vrai, mais l'intimité est beaucoup plus profonde que ça. L'intimité est beaucoup plus profonde que ça. Bien aimé, les pharisiens, lorsque je lis les Écritures, je me rends compte que les pharisiens lisaient la Bible. Les pharisiens croyaient en Dieu. Les pharisiens priaient, mais ils n'avaient pas leur point, leur défaillance, leur point faible, leur faiblesse. C'est qu'ils n'avaient pas d'intimité avec Dieu, bien qu'ils faisaient toutes ces choses-là. Donc, bien aimé, aujourd'hui, je peux marcher avec une personne. Je peux marcher avec une personne. C'est pas pour autant que je connais cette personne. Aujourd'hui, je peux être invité à dîner, à souper chez une personne. C'est pas pour autant que je connais une personne. Bien aimé, je peux passer du temps, je peux passer des jours, je peux passer des mois, je peux passer des années à discuter, à converser avec une personne. Mais c'est pas pour autant que je connais cette personne. C'est pas pour autant que j'ai cette intimité avec une personne. Donc, bien aimé, on se rencontre dans ce monde, on se rend compte que l'homme a cette quête constante de rechercher une intimité avec une autre personne. Mais ceci vient déjà dès le départ, dès le jardin d'Éden. La Bible dit dans Genèse 1, au verset 27, Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Donc, bien que Dieu soit souverain, bien que Dieu soit bon, bien que Dieu soit grand, Dieu voulait déjà se relationner avec des êtres. Dieu voulait déjà créer une intimité avec des êtres. Dieu voulait déjà avoir cette relation intime avec des êtres. Donc, bien aimé, on comprend ici l'intimité, c'est le préalable, c'est le point de départ d'une relation d'une personne à une autre, bien aimé. On ne peut pas dire on connaît une personne si on n'a pas d'intimité avec cette personne, parce que c'est l'intimité qui va faire en sorte que je rentre dans l'intimité, que je rentre dans la vie de la personne. Je ne peux pas dire que je suis disciple de Jésus si je n'ai pas d'intimité avec Dieu. Je ne peux pas dire que je suis le Seigneur. Je ne peux pas dire que Dieu est souverain dans ma vie. Je ne peux pas dire Dieu est créateur et le Dieu créateur de ma vie si je n'ai pas de relation intime avec Dieu. Donc, bien aimé, ça c'est le premier point. Et maintenant, le deuxième point, on va voir pourquoi doit-on devenir disciple. Pourquoi doit-on devenir disciple? Maintenant, si je reviens à mon verset de Luc, Luc 14, verset 26, ici justement,
pour se voir conférer le statut, pour se voir conférer la qualité de disciple, le Seigneur est en train de parler d'ordre prioritaire. Dans ce verset-ci, le Seigneur parle d'ordre de priorité. Et l'ordre de priorité, justement, pour être disciple, on doit prioriser le Seigneur avant toute chose. On doit prioriser le Seigneur avant notre femme. On doit prioriser le Seigneur avant nos enfants. On doit prioriser le Seigneur avant notre vie. On doit prioriser le Seigneur avant toute chose. Voilà pourquoi Dieu dit que pour être son disciple, on doit être prêt à abandonner. Donc ici, on parle de priorité. On parle de priorité. On parle de préférence, bien-aimé. On parle de préférence. Et bien-aimé, on ne peut pas... si nous sommes encore attachés à des choses, si nous sommes encore attachés à des choses, à certaines pratiques, à certaines choses encore qui font en sorte que Dieu est la priorité et la priorité qui passe au second plan, bien aimé, nous devons faire en sorte que Dieu devienne la priorité numéro 1. Nous devons faire en sorte que Dieu soit préféré à toute autre priorité. C'est comme ça que l'on reconnaît justement un disciple. C'est de cette manière que l'on reconnaît qu'une personne qui a une intimité avec Dieu. Aucune passion, aucune activité, aucune passion, aucune activité doit être au-dessus du Seigneur. Doit être au-dessus du Seigneur. Donc, une personne qui a une intimité avec Dieu se distingue parce que Dieu est sa priorité. Parce que Dieu est sa priorité. La Bible nous dit même, dans Colossiens 3 au verset 12 que Dieu nous a choisis. Malgré que Adam et Ève ont rompu cette intimité avec Dieu dans le jardin d'Éden. Malgré que Adam et Ève ont failli à ce lien d'intimité que Dieu avait créé avec eux. Malgré tout que Dieu nous a quand même choisis. Mais Dieu nous a choisis non pas pour accomplir notre but. Dieu nous a choisis non pas pour accomplir notre volonté. Dieu nous a choisis non pas pour faire, pour accomplir nos déshydratats, mais Dieu nous a choisis dans un seul but, c'est de rentrer en intimité avec lui. Donc, bien-aimé, nous devons chercher constamment. Bien-aimé, c'est pas lire la Bible qui fait en sorte que tu as une intimité avec Dieu. C'est pas aller à l'église qui fait en sorte que tu as une intimité avec Dieu. Parce que tu peux faire toutes ces choses-là, mais tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Mais ce qui te donne la qualification d'avoir une intimité avec Dieu, c'est quand tu commences à renoncer à toutes ces choses. C'est quand tu commences à mettre Dieu sa priorité. Et c'est ça qui va nous donner la qualification de disciple. Uniquement ça, bien-aimé. Donc, bien-aimé, on voit qu'il y a des avantages. Il y a des avantages d'être intime avec Dieu. Il y a des avantages d'être intime avec Dieu. La Bible dit que Moïse, à chaque fois qu'il voulait rentrer en intimité avec Dieu, il allait sur le mont Sinaï. Donc, bien-aimé, on comprend ici que pour que nous puissions aussi avoir cette intimité avec Dieu, Dieu va nous mettre à l'écart. Dieu va nous mettre à part. Donc, Moïse parlait avec Dieu. Moïse était intime avec Dieu. Donc, bien aimé, nous aussi, nous devons avoir cette intimité avec Dieu. Nous devons nous mettre à l'écart. Nous devons aller chercher la face de Dieu. Et la Bible dit aussi que David était fort. Pourquoi David était fort? Pourquoi Dieu l'appelait l'homme selon son cœur? Dieu l'appelait l'homme selon son cœur parce qu'il avait une intimité avec Dieu. Donc, bien aimé, nous aussi, nous devons rechercher cette intimité avec Dieu. Ce n'est que uniquement lorsque nous allons avoir cette intimité avec Dieu, c'est cette intimité avec Dieu qui va nous donner la qualification de disciple, et pas autre chose. Abraham, la Bible dit que Dieu a choisi Abraham. Dieu avait donné des promesses à Abraham, mais Dieu a donné des promesses à Abraham, c'est parce que Abraham avait une relation intime avec Dieu. C'est parce que Abraham était intime avec Dieu. Donc, bien aimé, de la même manière, si nous voulons avoir aussi nos promesses, si nous voulons avoir que nos promesses s'accomplissent, nous devons avoir une intimité avec Dieu. Nous devons aller au-delà juste de lire la Bible, au-delà juste d'aller à l'église, au-delà juste de jeûner. Mais ce au-delà, c'est l'intimité avec Dieu. C'est cette intimité qui va nous qualifier en tant que disciples. Donc, on voit Abraham était béni. Donc, bien aimé, nous aussi, parce qu'il y a des bénédictions qui s'attachent
s'attachent à des personnes, à des gens qui sont intimes avec Dieu. Il y a des bénédictions qui s'attachent à des gens qui sont disciples. Donc, bien aimé, si nous voulons aussi être bénis, nous devons rechercher l'intimité avec Dieu. Bien aimé, c'est en recherchant l'intimité avec Dieu que certaines portes vont s'ouvrir. C'est en recherchant l'intimité avec Dieu que certains blocages vont être débloqués. C'est en recherchant avec l'intimité avec Dieu que certaines choses vont commencer à s'ouvrir, que certaines choses, que Dieu va nous élever. Plus on va rechercher l'intimité avec Dieu, plus on va rechercher l'intimité avec Dieu, plus Dieu va nous élever. Dieu va nous élever dans nos familles. Dieu va nous élever dans notre travail. Dieu va nous élever dans nos secteurs d'activité. Mais c'est l'intimité avec Dieu qui nous distingue des autres. Qu'est-ce qui distingue qu'est-ce qui distingue deux chrétiens? Ce qui fait la différence entre deux chrétiens, c'est leur niveau d'intimité. C'est leur niveau d'intimité, rien d'autre. Donc, bien aimé, on comprend ici, on doit rechercher l'intimité. On doit rechercher l'intimité avec Dieu. Et ma prière de fin, c'est que Dieu nous aide, c'est que Dieu nous fortifie à rechercher cette intimité avec Dieu. La Bible dit dans Jacques 4, verset 8, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Que ce matin, que nous puissions nous approcher de Dieu, que Dieu puisse nous donner la force nécessaire pour que constamment, dans tout ce que nous faisons, nous le recherchons, nous développons cette intimité, nous créons cette intimité avec Dieu. Et je crois que son développant cette intimité avec Dieu, que Dieu va répondre sa bénédiction sur nos vies. Soyez bénis, bonne journée, au revoir.